En direct de Jack, comment couler un bateau en 10 secondes. Donc là on vérifie. Le pilote. Parce qu'on n'a plus... Vitesse qui affiche. Donne-moi ça, je tiens la lumière moi. Parce que toi il te faut tes deux mains quand même. Hein. Donc l'idée, c'est comme je t'ai montré, c'est là-dedans il y a un trou et il y a l'eau de mer direct. Oui. D'accord. Oui. Donc quand on ouvre, on a toujours une brosse à dents. C'est pour faire j'ai fait des speedos. Donc je vais enlever le speedo. Et là. Et je vais mettre super rapidement le bouchon, sinon on coule. Et je rigole pas parce que c'est un trou qui est sous la mer. Attention, c'est parti. Oui, tu parles. Et après on esponge la couille. Et après on esponge. Et c'est là, il faut pas se rater. Impressionnant, non? Ouais, hein? Et tu refais la même chose dans l'autre sens là? Je fais la même chose dans le sens après. Mais c'est, faut pas se rater en mettant un bouchon parce que ça court quoi. Bah, hein. Bah ouais, c'est le principe. C'est fermé là? Hein? Bon alors, qu'est-ce qu'il va... Il faut peut-être allumer pour aller voir là-bas. Là-bas? Ouais. Adèle, tu peux allumer les instruments s'il te plaît? J'ai complètement. Bon. Eh ben je crois. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Mais je crois que c'est le meilleur départ qu'on ait jamais fait. Hein? Aussitôt et sans rien toucher. On a fait un départ à 8 h Comme prévu. de l'île-Dieu, s'il vous plaît, avec tous les bateaux de partout. Donc voilà, on a l'île-Dieu qui est en train de s'éloigner gentiment. Et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Ah non, Là il y a du monde. il y a du monde. Donc là, on a un tout petit peu plus de vent que prévu. Ça, c'est plutôt bien. Mais papa, il a pris un riz. J'ai pris un riz parce que ça penchait un peu. Bon. Bah là, on est bien. Hein? Là, ça va. Là, ça va. Ça reste comme ça. Là, ça va. Bon. Si ça va, ça va. Ça sert à rien de tout casser à l'intérieur. Ah, non, non plus. Ouais. Et nous voilà en route. Alors, on a deux plans aujourd'hui. Soit, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et tous ces voiliers. Là, aujourd'hui, il y a des gens dehors. Oh, oh. Donc, on a deux plans. Soit on arrive à faire la turbale directe. Ça nous fait presque 40 000, un peu moins. Un peu moins. Soit alors, si on arrive au moment de la passe, ben on fait une pause à l'Herbaudière. On verra bien. Allez, go, go, go! Bon. Alors moi, je vois le pont de Noirmoutier. Il est encore un peu dans la brume. Ça risque d'être un peu difficile pour vous. Alors, j'ai un bateau moteur, mais il va dans notre sens, zéro souci. J'ai toujours des voiliers de partout, c'est super. Et là, par contre, je récupère des rafales. Alors, pas des trucs méchants. On doit avoir 15 nœuds de vent et je récupère des rafales à 17, ouais, quelque chose comme ça. Donc, rien de bien méchant. Et par contre, Jacques fait un truc super bien, c'est qu'il offre dans les risées. Il le fait quasiment tout seul. Et là, ça me rappelle un stage Glénan. On avait fait, c'était le stage moniteur, je crois bien. On était sur un pogo. Et moi, j'arrivais absolument pas à l'offrir dans les risées. Et par contre, on avait une stagiaire, Pauline, elle le faisait super bien. Et c'est elle qui m'a fait sentir le truc, qui m'a fait sentir comment il fallait que le bateau se fasse aspirer par le vent. Donc à chaque fois que je suis dans ces conditions-là, Pauline, je pense à toi. Un, deux. Est-ce que ça marche encore? J'en sais rien ça. Enfin, bref. Le nom du pogo, c'était Japlou. Et du coup, quand on le fait, on faisait des bruits comme les cow-boys. Hi-ha, hi-ha. Là, je fais pareil avec Jack. Hi-ha.
Jack dans ses œuvres. Moi je me régale. Alors, je me suis sûrement pas assez rapproché des côtes. Je suis pas sûr qu'on le voit en fait. Non, donc tout ça là c'est Noirmoutier. L'Herbaudière. L'Herbaudière juste là. L'île du Pilier, c'est les deux poteaux qu'on voit. Et donc là, on a le champ d'éoliennes, on le verra bien sûr plus près tout à l'heure, qui est en construction. Cormand. Alors, les choses se précisent. Donc Noirmoutier commence à défiler par derrière. On doit voir l'île du Pilier juste là. Et on est en train de passer le chenal d'accès à Saint-Nazaire, où on a trouvé les bouées du chenal. Donc on va passer, on va virer après avoir passé. Et le chantier des éoliennes qui grossit. On a fait une belle nave, pourvu que ça dure. Le chenal d'accès à Saint-Nazaire, ça c'est fait. C'est même pas fait tirer dessus, même pas rappelé à l'ordre par le navire de garde, non pas de guerre. Et du coup, voilà, tous les navires au mouillage et le parc d'éoliennes qui est en cours de construction. Ouais. Ah, c'est impressionnant quand même. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. D'un côté, ça fait beaucoup d'éoliennes, donc ça va faire beaucoup de courant. De l'autre côté, ça fait beaucoup d'éoliennes. Baie de Saint-Nazaire. La Baule. Jack dans ses œuvres. Très en forme aujourd'hui, Jack, très en forme. Je sais pas le nom de la petite île, mais je vous la trouverai. D'ailleurs, c'est vraiment une toute petite île. J'ai l'impression qu'à marée haute, elle est recouverte. Et toujours le parc d'éoliennes. Il y en a plein qui sont en route déjà. Dis donc, l'année dernière, il n'y avait rien du tout. Ça turbine quand même. Et on a passé le mouillage des cargos. Bon, ben, Pointe du Croisic, nous voilà arrivés. Un peu de navigation au portant. Ça fait du bien avec cette journée entière auprès. Mais qui était quand même une super journée. Donc on est en train de remonter la Pointe du Croisic. Donc ça c'est magnifique. Mais je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. J'aime beaucoup cette pointe. Elle est vraiment très jolie. Donc au portant et tout cool. J'ai quoi? J'ai 7 nœuds de vent. 5 nœuds peut-être. Ouais, j'ai 7 nœuds de vent. Donc vraiment 3 fois rien. Et toujours donc mon parc des éoliens dont on a fait le tour. Sacré truc quand même, hein. Sacré truc. Et derrière l'accès à Saint-Nazaire avec l'entrée de la Loire qui doit manquer beaucoup d'eau. Allez. Bon, malheureusement pétole, donc on est obligé de faire un peu de riser des ailes. Ça c'est pas super. Et donc on remonte le long de la Pointe du Croisic et je trouve cette côte vraiment très belle. Elle n'est pas encore elle n'est pas du tout bétonnée en fait. Il y a que des petites maisons sur des falaises. C'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup cette pointe. Alors plus on progresse,
Plus on progresse, plus c'est beau. Ah, c'est vraiment magnifique. J'adore cette pointe. On n'est pas venu en vélo jusque là. On s'est arrêté de l'autre côté. Ouais, on s'est arrêté sur le pont du Croisy. Ah, des frelons! On est attaqué, des frelons. Oula, 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 oula. Il y en a un derrière, il est en vrac. Ouais. Un peu de mal à suivre le rythme. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'ai l'impression qu'il y a des camping-cars. Tout à fait à la pointe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme bateau sur l'eau? Oh là là. Mais forcément bateau à moteur, parce que là, il n'y a pas plus de vent du tout. Tous les voiliers sont moteurs. Ça me rassure quand je suis au moteur de voir que tous les autres le sont aussi. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et donc là, on est en train d'entrer dans la baie du Croisic, du coup, j'imagine, avec la Turballe qui est à peu près au milieu, c'est le port qu'on voit là-bas, et Piriac qui est tout à fait au bout à l'autre bout. Cette année, on ira peut-être faire un tour.